Et oui, aujourd'hui, journal du 9 juillet 2024, comme vous pouvez le constater, je suis prêt parce que dans quelques heures, la demi-finale entre la Belgique et l'Espagne va bientôt commencer. On reviendra sur le parcours de la Belgique, cette victoire contre la France, cette victoire contre le Portugal, pareil pour l'Espagne, victoire contre la Géorgie, victoire contre le Danemark, la surprise générale. Sur des faits de match qui ont fait que l'Espagne est avantagée, mais c'est pas grave. L'Espagne, la Belgique se retrouvent en demi-finale. Qui va aller en finale? Ça, ce sera dans quelques heures. Là, on va faire une pause sur l'Euro. On va parler un peu de l'actualité Barça de ce 9 juillet 2024. Ouais, j'en profite pour vous remontrer quand même le maillot du Barça, le nouveau maillot du Barça, comme vous voyez ici. Il est beau, il est soyeux, il est magnifique, il est exceptionnel, il est catalan, il est beau, et c'est pour les 125 ans, c'est le Barça. Alors, aujourd'hui dans l'actualité Barça, nous venons d'apprendre que le Barça est effectivement bien au 1 pour 1, les gars. Oui, c'est le 1 pour 1 qui est de retour. Le remplaçant de libéraux, c'est fait. Nike, les 100 millions plus les bonus, c'est fait également. La vente de quelques joueurs comme Marc Gouillou, Chelsea 6 millions, la vente de Chadi Riyad pour 10 millions, Victor Roque qui partirait à Naples là pour quelques millions également, Inigo Martinez parti pour l'AC Milan. L'AC Milan, Ferran Torres qui arrive en forme parce qu'il ne fait pas les JO, il est là déjà pour la préparation physique, il est arrivé, il est chaud les gars, le petit Ferran Torres. Casado qui a prolongé jusqu'en 2028, Araujo finalement qui a refusé la prolongation de contrat avec le Barça parce que le Barça est en train de négocier une baisse de salaire ou de faire un effort financier de manière à pouvoir inscrire les nouveaux joueurs qui arrivent, et là je vous l'annonce après, dans quelques minutes vous allez être choqués les gars pour les noms des joueurs, mais voilà, Araujo doit maintenant se trouver un club après sa finale, parce que là ils vont en finale contre l'Argentine et c'est à cette Copa América. Après la finale, Araujo devra trouver un club qui lui proposerait entre 90 et 100 millions, et à ce moment-là il peut partir pour cette somme là vu qu'il refuse de prolonger avec je peux comprendre à un moment donné, les joueurs ils ont des exigences, le club a une certaine exigence également, il y a des difficultés d'un côté, il y a des envies d'une autre. Si le maillot, c'est pas ce qu'il y a de plus important, si l'institution, c'est pas ce qu'il y a de plus important, vaut mieux que le joueur trouve son bonheur ailleurs. Pas besoin de forcer ou de garder des joueurs qui veulent pas rester. Marc Gouillou, c'est compliqué, c'était bouché avec Robert Lewandowski, compliqué avec du Ferran Torres, avec du Ansu Fati, on va en parler après. Compliqué avec peut-être des remplaçants qui vont venir à la place, donc on ne sait pas encore exactement qui, je vous préviens, il y a une petite rumeur sympa quand même. Mais c'est bouché. Quand c'est bouché, c'est bouché. À un moment donné, ou tu te fais ta place en équipe B, tu prouves et t'essayes et t'espères, ou tu te trouves un autre club. Là, ça a été Chelsea pour Marc Gouillou. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde là-bas à Chelsea. Michael Faye qui va finalement faire la pré-saison avec Barcelone aussi. Donc voilà, Hansi Flick a décidé, Michael Faye fait la pré-saison, vu qu'Inigo est parti, Marcos Alonso n'a pas prolongé, Eric Garcia, c'est encore en balance de savoir s'il le garde pas, donc là il va faire la pré-saison également, mais un de ces deux joueurs va devoir quitter le club. Alors lequel va partir, lequel va intéresser, lequel va libérer plus de masse salariale ou plus de fair play financier sur une vente, ça c'est ça qui va à mon avis mettre sur la balance en plus de l'aspect sportif, parce que c'est ça aussi qui compte, c'est l'aspect sportif, la polyvalence du joueur, comment il s'intègre correctement au groupe de l'équipe 1. Moi maintenant j'ai envie de mettre une pièce sur Michael Faye en disant le côté sportif est hyper intéressant de son côté, mais sur le plan intégration et tout ça, Garcia a une longueur d'avance, mais après sur le profil, on a envie tous de garder Michael Faye, on est d'accord, je suis d'accord, vous êtes d'accord, nous sommes tous d'accord avec ça. Maintenant, si Michael Faye ne convainc pas pendant la pré-saison, et j'espère qu'ils vont le tester, qu'ils vont l'utiliser un maximum, il partirait pour 15 millions. À ce moment-là, il le vendrait pour environ 15-20 millions. Et il y aurait une clause de rachat derrière ou un pourcentage à la revente, comme on a déjà fait plusieurs fois avec pas mal de joueurs. Ça fait toujours plaisir, les gars. En attendant, les rumeurs, les gars, les rumeurs. Nico Williams a dit oui au Barça. Oui, Nico Williams a dit oui au Barça. Frimpong a dit oui au Barça également. Les deux sont d'accord. Il y a un accord verbal, le montant, les discussions, la durée du contrat. Tout est ok, tout est carré, tout est bon, tout est en ordre. C'est bon, on peut limite dire ça y est, c'est fait. Mais
Mais, parce que tu es à Barcelone ici, 99% de chances de signer un joueur, ça veut dire que tu vas peut-être pas le signer. Oui, on est à Barcelone. Et à Barcelone, ça suffit pas. Donc, Nico Williams, ok. Frimpong, ok. Frimpong pour 30-35 millions, il arrivera à Barcelone. Nico Williams pour 65 millions, il arriverait à Barcelone également. Les 200 millions, évidemment, on arrive à du 100-105 millions pour les deux. On se rend bien compte que la pression mise sur Aroro, ça peut payer les deux. Ça peut payer les deux, clairement. Il n'y aurait pas de problème vu qu'avec le fair play financier et avec les petites ventes à côté, on peut le faire. Mais à condition de vendre un capitaine. Le capitaine, bon, pas Sergi Roberto évidemment, ça suffirait pas, soyons réalistes. Mais dans les capitaines, tu as Frenkie de Jong, tu as Aroro. Bon, vu que Frenkie de Jong, personne n'est sûr réellement, tu as Aroro qui a un coup de pression derrière. Si Aroro décide de partir, dites-vous que Nico Williams et Frimpong, c'est fait. Dites-vous que c'est fait parce que c'est en ordre. On a la somme des clubs, on a les joueurs qui ont validé les salaires, les joueurs ont dit oui, et tout ça, il n'y a pas de problème. À Aroro de décider après sa finale contre l'Argentine, et c'est ça qui va décider si les deux viennent au Barça. Donc, à vous de me dire en vidéo, est-ce que la vente d'Aroro vaut Nico Williams et Frimpong au Barça? Est-ce que les deux, ça vaut le coup? En sachant que derrière, tu garderais un Michael Faye, un Koundé, tu gardes Koubarsi, Christensen. Donc voilà, tu as des joueurs derrière qui peuvent faire le taf également. Autre rumeur. Et là, les gars, pareil, le joueur a déjà dit oui, le club est d'accord, l'autre club est d'accord, tout est en ordre. C'est Julián Álvarez qui arriverait à Barcelone. Là, ça ne dépend pas de la vente d'Aroro. Là, ça dépendrait d'Ansu Fati. Donc, si Ansu Fati, il fait la pré-saison, que tout se passe bien, qu'il est nickel, que le gars, franchement, il performe, que tu sens que la condition physique, ça revient, que le travail d'Hansi Flick et de ses préparateurs physiques fonctionne avec Ansu Fati et qu'on peut retrouver la meilleure version d'Ansu Fati, souvenez-vous, cette version-là était quand même exceptionnelle, Ansu Fati empêcherait Julián Álvarez d'arriver au Barça. Maintenant, si on n'a pas la meilleure version d'Ansu Fati, qu'on lui trouve un club derrière, même en prêt, on peut prendre Julián Álvarez. Alors, comment le montage financier pourrait se faire et tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un accord des deux côtés. Donc, Julián Álvarez, ça pourrait être possible. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, Ansu Fati ou Julián Álvarez? Lequel des deux vous auriez envie d'avoir? Ça, c'est la question à 8000 $, voire plus à mon avis, quelques millions. Quelques millions. Parce que n'oublions pas qu'à partir de janvier, on retrouve notre stade, avec 60-70% du stade qui pourrait être plein. Donc 70% du stade, c'est déjà 30% de plus que le Montjuïc, et t'as pas de location, et t'es dans ton stade, et la billetterie est à toi. Donc ça te fait déjà aussi plus de revenus. Derrière, on a une Ligue des Champions avec plus de matchs, donc plus de revenus également grâce à tous ces matchs. Libéraux, le remplaçant, on l'a trouvé. Il y a Nike, comme je vous rappelle. On a vendu quelques joueurs. Il y en a d'autres qui sont encore en balance pour être vendus. Voilà, il se passe pas mal de choses actuellement à Barcelone, pas mal de choses intéressantes. Vous voyez, bref. En attendant, les gars, je vous souhaite à tous un bon match ce soir pour Belgique-Espagne, 9 juillet 2024, je vous le rappelle, c'est la vidéo. Oui, si vous la voyez dans le passé, les gars, c'est que j'ai traversé le temps. Hey, the tempo is the traversing. Ça veut rien dire, mais il y a tempo et traversing, et ça veut rien dire. Mais j'aime bien. Si vous aimez bien le maillot que je porte ici, donc là c'est Lamine Yamal que j'ai sur moi, et là vous avez vu tantôt un Pedri avec les cushions du Barça et tout ça. Le vestiairestore.com, 5% de remise avec le code promo LAFRITE, livraison offerte. Voilà, ils sont beaux les gars, ils sont beaux. C'est quoi que ce soit, allez sur Insta, n'hésitez pas. En attendant, faites-vous plaisir, ça me fait plaisir. Si vous vous faites plaisir, ça me fait plaisir. Je sais pas comment le dire autrement. Bref. Je vous souhaite à tous une bonne demi-finale et on se revoit tantôt pour un live spécial Espagne-Belgique. Ciao!